Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler de YNW Melly, puisque il y a quelques news on va dire qui sont tombées ces derniers jours, et je me suis dit que bah voilà, ce serait plutôt intéressant d'en parler un peu. Alors bon franchement ça va être une vidéo assez courte, mais YNW Melly, franchement je vous apprends rien du tout. Rappeur qui est en prison depuis très longtemps, depuis avant même qu'il y ait le Covid, donc c'est pour vous dire ça fait très longtemps, on s'en rend pas compte du tout, et qui n'a jamais été déclaré coupable, mais qui est pourtant toujours en prison. Hein. Et du coup bah en fait faut savoir que les gens en parlent pas mal parce que depuis ces derniers jours en gros le rappeur pourrait être potentiellement libéré dans quelques temps, simplement parce qu'il a demandé en fait à l'État de justifier le fait qu'il soit en prison depuis autant de temps sans être déclaré coupable. Et là du coup en fait c'est la première fois que ça arrive, mais le juge a carrément demandé à l'État de justifier en fait le fait qu'il ne puisse pas être libre et pourquoi en fait il ne pourrait pas tout simplement ressortir en attendant d'être potentiellement jugé un jour ou qu'on trouve finalement un verdict. Alors moi faut savoir que YNW Melly franchement c'est un cas qui m'a toujours choqué et je l'ai toujours dit. Pour moi c'est pas normal du tout en fait qu'un gars puisse rester en prison pendant plus de 6 ans les gars, 6 années, je sais pas si vous vous rendez compte, sans être jugé coupable du tout. Ce qui s'est passé en plus pour YNW Melly, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'en fait il y avait eu un procès qui avait duré il me semble plus de 5 ans et demi. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le juger coupable. Et du coup, au lieu de le relâcher, bah, ils l'ont gardé en prison et ils ont dit ok, bon bah ce procès-là finalement il compte pas, on va l'annuler et on va refaire un nouveau procès en 2025. Donc il n'a même pas encore commencé à l'heure actuelle. Hein. Et du coup là en fait il est en prison et il attend un nouveau procès qui va peut-être durer encore 5 ans en fait. Et en gros ils lui mettent une douille et ils essayent de le garder un maximum de temps en prison sans vraiment le juger parce qu'ils ont jamais pu retrouver une arme. Du crime du coup, ils ont jamais pu vraiment avoir de preuves irréfutables en fait concernant YNW Melly, et pourtant ils ont quand même réussi à le garder en prison jusqu'à aujourd'hui sans vraiment de preuves en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment une affaire de circonstances, c'est plus des choses qui l'incriminent que des preuves qui sont vraiment irréfutables, mais en vérité il n'y a pas une seule preuve irréfutable. Sachant qu'à l'époque il avait été accusé d'avoir tué ses deux meilleurs potes. Alors bon, en soi c'est très possible que ce soit vrai, hein. Franchement moi je pense que c'est vrai honnêtement. D'ailleurs selon des rumeurs c'était parce qu'ils avaient menacé sa mère en fait, et du coup vu qu'ils avaient menacé sa mère, pour sa sécurité il les a tous les deux tués dans une voiture. Avec un associé à lui du coup. Mais le truc c'est qu'officiellement en fait que ce soit vrai ou non, il y a pas de preuve en fait. Il y a pas de preuve. Et moi je trouve ça assez ouf en fait qu'on puisse le garder en prison. Alors maintenant vous franchement n'hésitez pas à me donner votre avis, mais moi je trouve que c'est quelque chose de totalement injuste et choquant de ouf. Et je trouve que c'est très grave en fait qu'il y ait d'aussi grosses failles dans la justice aux États-Unis. Parce que pour le coup franchement s'il y avait ça en France, je pense que les gens pèteraient leur crâne. Mais bon après en France il faut savoir que pour ce genre d'affaires tu peux même pas prendre plus de 20 ans de prison. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se passer. Également aussi une chose assez choquante, faut savoir que quelques semaines auparavant, en fait, YNW Melly avait demandé à ressortir immédiatement de prison pour traitement injuste et cruel, et il a avoué en fait qu'ils lui ont pas permis de parler ou de voir sa famille depuis plus de 3 ans, donc même pas une seule fois. Hein. Et ça pareil, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, donc franchement voilà, moi je vous lâche l'anecdote comme ça, mais c'est quelque chose que je trouve complètement hallucinant en fait pour le coup. Alors moi si vous voulez mon avis, franchement YNW Melly je sais pas du tout s'il ressortira, je pense pas qu'il ressortira dans les jours à venir, hein. Ça c'est clair et net. Moi je pense personnellement que YNW Melly ce qui va se passer c'est qu'ils vont refaire un procès qui durera sans doute moins de temps quand même, mais qui va prendre du temps aussi, et qui sera du coup en 2025, hein. Donc on est même pas encore en 2025, c'est honteux. Et ce sera sûrement encore une fois un procès où à mon avis il y aura pas vraiment de verdict, parce que YNW Melly c'est un gars qu'on peut pas condamner. Étant donné qu'il n'y a pas l'arme du crime, il n'y a pas de preuves irréfutables, il n'y a pas de choses. Et franchement, en vérité, s'ils pouvaient le condamner, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps parce qu'ils ont disposé de plus de 6 ans. Ok, 6 ans, c'est énorme. Et si en 6 ans, ils n'ont rien réussi à faire, alors croyez-moi que là, c'est fini, ils réussiront, mais jamais. Et pour moi, encore une fois, qu'il soit coupable ou non, à partir du moment où il n'y a pas de preuves, je trouve ça honteux et complètement dingue qu'on puisse le garder en prison. Et pour moi, ce gars devrait clairement être libéré immédiatement de prison parce que c'est la loi, en fait, c'est la justice. Et ça, pour moi, c'est tout simplement une faille de la justice aux États-Unis qu'il y a. Et c'est honteux. Franchement, c'est honteux de chez honteux. Mais bon, vous, franchement, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, encore une fois. Hein. Si vous pensez le contraire de moi, si vous pensez que je dis de la merde, ou si même vous êtes d'accord avec moi, hein, franchement, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, moi personnellement, je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Alors maintenant, au-delà de ça, franchement, ça pourrait être intéressant pour la musique aussi s'il ressortait. Faut savoir que YNW Melly, pour moi, c'était quelqu'un de super talentueux avant d'entrer en prison. Je trouvais qu'il avait une super belle voix, il était super polyvalent, il avait un vrai talent en plus pour chanter. Et pour moi, franchement, c'était un rappeur qui savait encore mieux chanter que rapper. C'était vraiment quelqu'un qui avait une voix de dingue et qui savait très bien l'utiliser.
Je me rappellerai toujours d'ailleurs de la vidéo où il chantait Mama Cry en prison. Il me semble que c'était avant même de percer, je crois qu'il avait 16 ans, enfin, franchement le talent était complètement dingue. Mais voilà, c'était vraiment un gars qui aurait fait du bien à la musique selon moi s'il était encore en liberté. Et franchement voilà, c'est dommage en fait que les meilleurs artistes aillent toujours en prison. Pour le coup c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, les meilleurs artistes soit ils meurent, soit ils finissent en prison. En tout cas dans cette décennie-là, hein, je parle, hein, vraiment de la décennie 2010 à 2020, là on a connu que ça. Et franchement voilà, c'est déplorable. Et s'il ressortait, moi je me demande bien si ça marcherait vraiment pour lui. Je pense qu'il aurait des bons chiffres, mais ça fait tellement de temps en fait qu'il est en prison que je me demande s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont oublié en vérité. Parce que franchement, s'il était ressorti il y a 1 an ou 2, je pense que ça aurait été parfait. Ça aurait fait plein de bruit. En plus, tout le monde parlait du procès et tout. Mais là, en fait, maintenant, ça fait tellement de temps que les gens ont grandi, en fait. Et pour le coup, en fait, je ne sais pas de quel thème il parlerait parce que les gens ont tellement grandi, en fait, tellement ça fait longtemps que je ne sais pas si ça leur parlerait encore les choses dont ils parlaient finalement il y a quelques années. Enfin bref, en tout cas, voilà, c'était une vidéo assez courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. C'était Afflex. Ciao!